Plus de 2 semaines à bord de l'Ocean Viking à attendre un port d'accueil après le calvaire en mer. Hommes, femmes et enfants, ils sont 234, dont 57 mineurs, secourus en Méditerranée à bord d'embarcations de fortune entre la Libye et l'Italie, fin octobre. L'ONG SOS Méditerranée a sollicité l'assistance de l'Italie, toute proche. Elle a également contacté les centres de coordination de sauvetage français, espagnols et grecs, tous les jours, sans réaction jusqu'à mardi. Le porte-parole du gouvernement français évoque l'irresponsabilité de l'Italie. L'attitude actuelle du gouvernement italien, et notamment les déclarations et le refus de laisser accoster ce bateau, à contrario de toutes les règles européennes qui ont été acceptées par l'ensemble des pays de l'Union, est inacceptable. Entre Paris et Rome, où s'est installée une coalition de droite et d'extrême droite, une partie de ping-pong se joue sur le dos des migrants. Entre-temps, l'Ocean Viking s'est rapproché des côtes corses. 4 migrants sont évacués vers l'hôpital de Bastia ce jeudi matin. L'un ne répond plus aux soins prodigués à bord depuis le 27 octobre. 2 autres souffrent de blessures depuis leur passage en Libye. Le dernier les accompagne. La Commission européenne a mis en garde contre une tragédie humanitaire à bord du navire. La situation a atteint un seuil critique selon SOS Méditerranée. Pour les autorités françaises, elle est intenable. D'autant que Rome a finalement autorisé 3 autres bateaux de sauvetage à débarquer tous leurs passagers, 800 personnes en Calabre et à Catane, après un premier refus et une tentative de tri parmi les migrants. Merci beaucoup. Je suis si heureux. Merci l'Italie, merci l'Europe. Paris finit par s'emparer du dossier. Face à cette situation, les autorités françaises ont pris la décision à titre exceptionnel de pallier au comportement inacceptable du gouvernement italien et d'inviter le navire à rejoindre le port militaire de Toulon. Arrivée prévue vendredi, un tiers des migrants seront relocalisés en France, un autre tiers dirigé vers l'Allemagne. La solidarité européenne fonctionne, assure le ministre de l'Intérieur, alors que le Rassemblement national dénonce un signal de laxisme. Quant au bras de fer franco-italien, il est loin d'être terminé. Paris suspend l'accueil prévu de 3500 réfugiés actuellement en Italie.